Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien en ce 1er août. Alors, c'est parti pour le prix du XRP qui se situe à 68 cents, 73. La map dans les 100 cryptos ici, très très rouge, quelques verts seulement. Alors, on va aller à la prochaine charte ici, qu'on voit Monthly Chart XRP qui a commencé légèrement le mois de août. Dans le rouge, on peut dire, ok, moi c'est une chandelle noire, 68 cents, 80. Mon prix de 68 cents tient toujours. On va voir par la suite si ça descend en bas de ça pour des scénarios vers le bas. Prévision de prix pour XRP. Les gens aiment ça. On va vous en montrer une de la part de Shannon Torps qui dit que le prix du XRP va se situer entre 100 à 500 $ d'ici 4 à 7 mois. Et là, l'article de ça, c'est ici. C'est pas très long à lire. Je vais pas la lire sur cette vidéo-là. Je vais vous donner un peu de travail. CryptoOli aime ça vous faire un peu travailler les méninges. Et vous allez juste traduire ça, le texte, et aller voir c'est qui cette femme-là. Et pourquoi que ça a beaucoup de logique, le prix qu'elle mentionne. Et elle est derrière Wells Fargo dans la gestion du trésor. Et on va aller voir pourquoi elle pense que le prix du XRP pourra atteindre entre 100 à 500 $ d'ici 4 à 7 mois. Là, s'il vous plaît, de grâce, n'allez pas vous chercher du XRP et vous endetter aujourd'hui. Okay? C'est juste une prévision. Elle peut se tromper comme la plupart du monde qui se trompe dans leurs prévisions. Et s'il vous plaît, allez pas vous endetter aujourd'hui pour vous acheter plus que qu'est-ce que vous êtes capable de vous permettre. Okay? Alors, la nouvelle, je vais la mettre ici. Vous allez aller lire. C'est des calculs quand même assez simples. Prenez le temps de lire et assurez-vous de comprendre le texte au complet pour vous faire votre propre jugement. Elon Musk avec OpenAI, vous savez, hier j'en ai parlé en quoi que il était cofondateur. Oui, il est bel et bien cofondateur depuis 2015, mais il a démissionné du conseil d'administration en 2018, chose que j'ignorais. Et il y a quelqu'un qui en a fait part ici en quoi que, bon, lui, il n'était pas nécessairement d'accord avec la vision de Sam Altman, qui est N. Doye-Thierry. Merci de m'avoir fait part de ça. Et cette personne-là mentionne plutôt que Bill Gates a comme investi 40% du capital dans OpenAI. Puis lui, ben, Bill Gates, il a BART. De l'autre côté, l'intelligence artificielle et tout ce beau monde-là se concurrence. Et Elon Musk, lui aussi, il a sa propre boîte, XAI, qui est en train de concurrencer OpenAI. Et ça, il a fait une nouvelle le 12 juillet, en quoi il avait lancé cette start-up-là. Puis, à suivre, de voir qu'est-ce qu'il va faire. Tout commence par X, XAI, SpaceX, X.com pour Twitter, anciennement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, surtout pour les paiements sur X.com. J'ai très très hâte de voir qu'est-ce qu'il va utiliser, sa propre invention, sa propre blockchain, partenariat avec Stellar, partenariat avec XRPL. On n'en sait rien. On sait juste que ça va s'appeler quelque chose avec X sûrement encore. Une autre personne qui se poursuit ici, maintenant c'est X. Okay. H-E-X, pas X, là, X. Vous connaissez peut-être le projet. Ça a connu un certain succès. Ça l'avait monté, un certain succès. Quand même, beaucoup de monde qui ont fait beaucoup d'argent. Ça l'a monté dans les 44 cents, à peu près 50 cents en 2021. Puis là, ça l'a descendu pas mal. Il y a eu un espoir ici. Et là, la SEC s'en prenne à eux. Et on peut voir que la réaction est assez forte, là, 30% en 24 heures. OK. On peut voir le document ici. Richard Hertz, X, la Pulse Chain puis Pulse X. Alors, bienvenue dans la gang des gens qui vont se faire poursuivre. OK. Un autre de plus. Et beaucoup de mauvaises intentions de la part de la SEC de faire du tort. On peut voir que beaucoup de choses circulent. Et on va écouter une vidéo de Stuart Aldoretti, qui est l'avocat de chez Ripple. C'est grâce à lui, vous pouvez le remercier avec un petit like sur cette vidéo-là, qu'on a gagné notre cause-là. Okay. Et il y a beaucoup de confusion sur qu'est-ce qui est un contrat d'investissement et pas. Et en cette vidéo de 3 minutes, vous allez tout comprendre maintenant
qu'est-ce qui est un investissement, qui est un contrôle d'investissement ou pas. C'est simple, il explique ça avec des oranges, là. Il n'y a pas plus facile que ça à comprendre. Alors, c'est parti, on écoute ça, et je vous jure qu'après ça, vous allez comprendre pourquoi que la crypto, c'est pas une sécurité, mais la SEC, ils font tout pour essayer de mettre des bâtons dans les roues dans l'industrie et de faire baisser les prix. Et on peut voir d'ailleurs la raison pourquoi que les prix baissent. Les gens, ils ont peur. Tous les projets, ils se font comme tout poursuivre. Et c'est un peu le résultat de FUD, là, qui est du FUD qu'on va voir tantôt. Là. Fear, Uncertainty and Doubt, qui est le doute, la peur et l'incertitude. C'est comme ça que la SEC sont en train de faire pour faire baisser le prix. Parce qu'ils ne pensaient pas que du monde comme BlackRock, ils vont pas rentrer dans la crypto. Lui, selon les rumeurs, la SEC dit que à Coinbase, qu'ils devraient tout enlever les cryptos de leur site et juste mettre Bitcoin. Il n'y a pas de nouvelles que j'ai vues qui confirment ça. C'est des rumeurs depuis hier. Personne qui l'a confirmé. Tout le monde en parle. Mais pensez-vous vraiment que BlackRock, ils vont juste investir dans Bitcoin? Puis que tout le reste de la crypto, là, les bons projets là, comme XRP ou du monde qui ont des bonnes blockchains, qui vont juste comme « Ah non, on ne veut pas investir dans rien d'autre, on n'est pas intéressé à faire de l'argent. » Franchement. Okay? Alors la SEC, c'est toute qu'une gang d'enfoirés. On va écouter ici la vidéo pour que vous compreniez que c'est quoi la différence entre une sécurité ou pas. Checkez bien ça. What do digital assets have to do with orange groves, barrels filled with whiskey? Tout est traduit ici avec un texte en anglais, là. Okay? C'est pas très dur à comprendre, juste à écouter. Payphones, who remembers those? And beavers? Well, it turns out a lot. None of those things, standing alone, are securities. But any one of them can be packaged into a contract for an investment that may be a security. Huh? Let me break this down a bit. The law lists a bunch of things that are securities. That list includes things you ordinarily think of, like a share of stock. Why is a share of stock always a security? If you own a share of stock in, let's say, Apple owes you a fiduciary duty, and you can hold Apple accountable if they don't fulfill those obligations. That's true no matter how you bought the stock or who sold it to you. But the law also includes something called an investment contract in the list of things considered a security. An investment contract is not like a traditional share of stock. And anyone who tells you that, well, let's just say they're trying to confuse you. Investment contracts are contracts that I sell to you with the promise that I'm going to take the money you gave me and do things to increase the value of your investment. I can take a bunch of orange groves and sell those to you. That's not an investment contract. Or I can sell you some of those orange groves as part of a larger set of promises to cultivate those groves, sell the oranges, and distribute the profits back to you. That's an investment contract. So, orange groves alone, whether I sell them to you or you buy them on an exchange, no investment contract. The very same orange groves, coupled with a promise that I sell directly to you, that I am going to work to make those orange groves profitable, that entire bundle of promises is an investment contract and therefore a security. But the orange groves alone are still just orange groves. Some would like you to think that a digital token can in and of itself be a digital asset security. It can't. Standing alone, it's just a commodity or a virtual currency. As a virtual currency, you may use it for a payment. As a commodity, you may trade it like gold or oil or pork bellies. Confused? Well, I don't blame you because some have been doing their best to confuse you for years. Because the Securities and Exchange Commission only has jurisdiction over securities, not orange groves, and they don't like that. Like a hammer, they want everything to be a nail. But the law doesn't work that way.
While retail holders of crypto certainly deserve protection from bad actors, not all roads lead to the SEC. Pretending to have jurisdiction when there is none is simply a political power play. It helps no one. It hurts everyone. Remember, a token by itself, not an investment contract, despite what the SEC would have you believe. I hope that helps. That's it. J'espère que c'est clair. Hein? Si on résume, si je vous vends un orange, c'est pas une forme d'investissement, un contrat, mais si je vous vends un orange et je vous promets que je vais faire grossir, mettons, mon commerce et que vous allez faire beaucoup d'argent grâce à beaucoup d'oranges que vous possédez, là, c'est sûr et certain que c'est une forme d'investissement. Je vous promets de faire grossir qu'est-ce que vous achetez. Alors, c'est très, très simple à comprendre. J'espère que vous avez compris que un investissement de contrat et XRP est deux choses différentes. OK, alors, juste un instant. OK, mon téléphone est en train de biper. On continue. Si vous n'avez pas compris, réécoutez la vidéo. Il n'est pas plus clair que ça, même si ce n'est pas traduit en français, c'est quand même assez simple à comprendre. Alors, on parle justement de la SEC qui est déclarée à Coinbase. Ça, en passant, il n'y a pas de certitude, là. Je n'ai pas trouvé d'informations, mais tout le monde en parle, qu'ils disent qu'il y a juste Bitcoin qui n'est pas une sécurité et de tout enlever les cryptos de leur site, là. Sérieusement, il faut quand même pas non plus charrier, là. Ils vont assez fort et je crois que ça suffit. J'espère que ceux qui se poursuivent, qui vont se défendre, mais en même temps, ils n'ont pas tous les moyens de Ripple. Alors, ça va faire un bon ménage dans la crypto, ça c'est clair. Aucun doute. Le montant moyen de XRP par portefeuille que le monde détienne, okay, est de 12 000 XRP. Pas parce que vous en avez 500 ou 2500 que vous devez vous sentir mal, là. Okay, 12 000 XRP, c'est quand même pas mal, je crois. Hein? On voit les quantités ici de comptes. Comme par exemple, il y a 5 portefeuilles qui ont 1 milliard et plus de XRP. Okay? Mais tu sais, la moyenne 12 000, je l'ai dit, allez pas en chercher plus parce que vous voulez être dans la moyenne et que vous voulez... Regardez ici, entre 0 et 20, il y a énormément de comptes. Il y a 1,3 million. Peut-être que c'est juste ça ici. Hein, un compte, quand on ouvre un compte, admettons une place ou le Ledger, ça prend une certaine quantité d'XRP et les gens, ils en laissent traîner quelques-uns par-ci par-là. Alors, honnêtement, ça, on pourrait l'enlever. 1,3 million ici, on pourrait l'enlever parce que c'est pas tellement représentatif, ce 1,3 million-là. On pourrait vraiment carrément l'enlever. Alors, ça diminue encore plus. 2,3 millions qui possèdent entre 20 à 500. 190 000 comptes qui possèdent entre 500 à 1000. OK? Si vous en avez, je dirais, au moins 1000, je crois que vous êtes en bonne situation. Il faut juste pas paniquer et vendre ces XRP quand ça va atteindre 1, 2, 3 $ parce que vous n'allez pas changer votre vie. C'est ça que j'ai dit hier. D'accord? Mythe de la crypto sur le site de Ripple. J'en avais parlé un peu il y a un mois. 5 mythes, mais le mythe qui m'intéresse, juste pour vous montrer que la blockchain et la crypto, c'est là pour rester. Alors, il est facile de considérer la crypto comme temporaire, mais la réalité est que les solutions de crypto et de blockchain ont une réelle utilité en tant que technologie quotidienne dans un large éventail d'industries, de business et d'applications. Est-ce que vous pensez que PayPal, Visa et Starbucks auraient lancé des récompenses cryptographiques à leurs clients en pensant que ça va disparaître du jour au lendemain? La réponse, c'est non. Et n'oubliez pas qu'il y a 90% des banques centrales du monde qui explorent activement les CBDC et que le nombre d'adresses de blockchain actives ont atteint un record de 15 millions en mars. Ça double comparé à il y a 2 ans. Tout ça ici, c'est quoi? C'est positif et ça veut dire que l'industrie continue de croître même durant l'incertitude ici qu'on voit que c'est rouge et que la SEC essaie de mettre KO la crypto en disant que tout est une sécurité, là. Minute. OK? Continue. Il n'y a pas énormément de nouvelles par rapport à la crypto. Vous savez qu'il y a Curve qui a des problèmes avec un hack. OK? Alors, le bilan s'alourdit 42 millions de dollars siphonnés avec le hack de Curve qu'il y a eu durant le week-end.
J'espère que vous n'avez pas perdu d'argent là-dedans. 42 millions de dollars dérobés sur Curve Finance. Alors, c'est triste, ça continue. Et c'est pas fini. C'est vraiment comme... ça me fait de quoi de voir que on n'est pas tranquille et qu'on n'est pas à l'abri. Moi, je me sens pas à l'abri d'aller dans aucun type d'investissement, de pool, de liquidité ou que ce soit. Je vais attendre vraiment que le XLS 30 de Ripple soit en marche pour pouvoir me sentir plus en confiance ou avec Flare que j'ai vraiment confiance aussi. Mais en tant que tel, Curve, je leur donnais vraiment, moi, mon accord, tu sais, là, pour... parce qu'ils ont fait leur preuve, on s'entend, mais apparemment non. 42 millions de dollars siphonnés. C'est comment ça fait beaucoup d'argent encore. Continue avec d'autres nouvelles qui sont de près ou de loin reliées à la crypto. Je finis comme ça ma vidéo. Les gens ils me font savoir qu'ils aiment ça. Le logo, vos logos de x.com, anciennement Twitter, ça c'est à gauche, c'est le logo. Si on le prend et on fait un 180 degrés comme un miroir, regardez qu'est-ce que ça fait un V comme ça, avec un V à l'envers. C'est quoi? C'est franc-maçon. Okay? Alors ça, les gens sont malins. On dirait qu'Elon Musk, il a fait ça pour volontairement. Là. Regardez, ça c'est le logo. Et quand on le met miroir, ça fait le logo des francs-maçons. Regardez, hop, hop, comme ça et comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les gens, ils s'amusent à faire toutes sortes de choses, là. Mais ça reste que c'est quand même assez spécial de voir ça. OK? Bon, que ça soit un franc-maçon ou pas, c'est pas très grave. Pourvu que la plateforme soit le fun, qu'elle soit utile, qu'elle permette de faire des transactions avec des paiements bientôt, puis qu'on soit diverti, puis qu'on ait du plaisir à utiliser sa plateforme, qu'il soit franc-maçon ou pas, c'est pas très, très grave. 40% des adultes américains déclarent avoir moins de 1000 $ d'économie. Ça, c'est grave. Honnêtement, je m'attendais pas à ce genre de chiffre-là. Regardez. Less than 1000. OK, 27%. 40% des adultes aux États-Unis déclarent avoir moins de 1000 $. C'est fou, là. Quand on additionne ça avec le 12, là, qui est 27, 37, ça fait 39. Okay? C'est pour ça qu'ils disent 40%. Là. Il y en a qui n'ont même pas, qui n'ont rien, là, zéro. Il faut les calculer dans ça. OK? Continue ici. Regardez bien. Reconnaissance faciale pour entrer dans un dépanneur. C'est bien et bien marqué ici en haut. Reconnaissance faciale. S'il y a quoi qui cloche avec votre ID, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le commerce. Checkez bien ça. Je vous montre la petite vidéo. OK. Please look at camera. Look at the camera for entry. OK, je vais recommencer là. Please look at camera for entry. And if you stand on the shoes and look into the spheroid until you get the green light, that'll open the door for you. Oh, stand on the shoes? Bon, ça n'a pas l'air à marcher parce qu'ils sont peut-être pas situés à la bonne place, là, ces pieds, là. Mais, voyez-vous, moi, honnêtement, ça, le seul avantage que je peux voir par rapport au voleur, okay, à moins que le voleur veuille casser la vitre pour rentrer, ça reste qu'il n'y aura pas autant de hold-up si ce genre de système-là existe. Et oui, ça peut faire chier plusieurs personnes, mais quand même, okay, je dis pas que je suis pour, je dis pas que je suis contre, là, mais pour ce qui est des vols dans le dépanneur, il va en avoir pas mal moins, ça c'est clair. Anthony Pompliano, qui montre ici une vidéo, en quoi que, regardez le genre de test de conduite qu'ils font en Chine, contrairement à ce qu'on a au Canada, aux États-Unis ou en Europe, là. Ça, c'est un test de conduite. Checkez bien ça. Juste un instant, je vais couper le son, par exemple. L'image n'est pas super bonne, mais le principal, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. OK, ça l'a coupé. Je vais essayer de le laisser plus petit. Il y en a qui échoueraient facilement ce genre de test-là. Je peux vous le dire. Du reculon, j'ai vu ça de ma vie, là, un test du reculon même. Reculon pour être dans un stationnement, OK.
mais pas un test de conduire comme ça. Quand même, il faut leur donner ça. Ils doivent être meilleurs pilotes que bien du monde. OK? Ben, le plus impressionnant, selon moi, c'est au début, là, quand il part et qu'il pogne les espèces de 8, là. Ici, ça, c'est très, très dur à faire pour certaines personnes. OK? D'accord? La fille de Klaus Schwab, hein, du World Economic Forum, Forum économique mondial, qui dit que un permanent climat lockdown coming, ça s'en vient. Elle a l'air contente de ça en plus que bientôt on va être enfermés, mais là cette fois-ci par rapport au climat. Alors, ben oui, il faut bien qu'il trouve une autre raison. Elle, c'est comme son père, c'est une dangereuse. Alors, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir un prochain lockdown? Est-ce que ça va être par rapport au climat, une deuxième vague de pandémie, COVID? Très dur à savoir. Très, très dur à savoir. Encore la Chine, qui, ma parole, ils me font réagir beaucoup, qui ont développé une application pour indiquer aux utilisateurs s'ils se trouvent dans un rayon de 500 mètres, checkez bien ça, d'une personne figurant sur la liste noire du système de crédit social. Cela alerte de qui vous voudrez peut-être rester à l'écart, de peur que votre pointage de crédit social ne baisse. Sérieux? On est vraiment rendu, on est rendu là. Les autres, en tout cas, ils le sont. Vous marchez, imaginez, et là, vous voyez qu'à 500 mètres, il y a quelqu'un qui est sur une liste noire parce qu'il a un mauvais crédit. Et si vous vous approchez de lui, ça peut vous enlever des points. Sérieux, quand même, ça fait peur de voir ce genre de technologie-là. Ils développent à peu près n'importe quoi aux autres. Continue avec cette image-là qui circule en quoi que le monde se moque de l'Amérique. Regardez ici la personne qui est hautement placée dans les services militaires. OK? Je juge pas rien. OK? Je sais pas c'est qui m'écoute, je juge rien. Mais est-ce que vous aimeriez que des dirigeants haut placés soient comme ça? OK? Je dis rien. Je dis pas de mots, je fais rien, je fais juste vous montrer des images. Oui ou non? Ou comme ça ici. Le monde, il rit de ça. Là. La planète entière, quand il voit ça, trouve ça comme une joke. Est-ce que vous croyez que c'est une joke? Regardez un peu le genre de commentaires. Vous allez sûrement voir que les gens, ils apprécient pas de voir des personnes haut placées s'habiller en femmes quand c'est des hommes. OK? Les drapeaux de LGBT, regardez combien qu'ils ont de drapeaux. Gay, bisexuel, asexuel, genre, hey, mon Dieu, ça devient des mots assez compliqués à dire. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? En tout cas, moi, je suis pas là-dedans. Je sais pas c'est quoi leur problème de créer des nouveaux drapeaux partout, là. Chacun son truc, mais ça commence à faire assez exagéré, merci. Et pour finir ça, on va aller voir qu'est-ce que moi aussi je crois. Nul autre que Donald Trump, qui dit tout simplement en 39 secondes qu'est-ce que vous devez savoir, que les États-Unis, en gros, ils reconnaissent deux sexes, les hommes, les femmes, et on est comme qu'on est, et c'est comme ça qu'on doit accepter. Regardez bien, très, très, très puissant comme discours. Moi, j'ai bien aimé qu'est-ce que j'ai entendu. Regardez ça. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences, including potential civil rights violations. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. Il y a des male and female, et ça, dès la naissance, on est désigné. OK? Je sais qu'il y en a qui peuvent penser que je penche d'un côté. OK? C'est loin d'être le cas. Mais, tu sais, écoutez, c'est à vous de faire votre propre jugement par rapport à ça. Là.
Ça reste une chaîne de crypto. Je ne vais pas parler de ça à chaque jour non plus, là. Alors, je vous rappelle que Crypto Oli, vous pouvez vous abonner ici, rejoindre si vous voulez m'encourager, d'avoir un X à côté de votre nom. Et la crypto est dans le rouge. Je ne sais pas si ça vous fait peur. Moi, je vois ça comme une opportunité d'achat. Ça va baisser plus les prochains jours. Je ne sais pas plus que vous. Les prévisions à court terme, c'est moins dur, mais ceux qui me demandent des prévisions sur les 2-3 ans, je ne sais pas plus que vous. Et présentement, le prix est à 68 cents, 68. Et n'oubliez pas d'aller voir Shannon Torps avec sa prévision pour le XRP qui va valoir entre 100 à 500 $ d'ici 4 à 7 mois. Allez lire ça au complet. Venez dans les commentaires, en discuter, dites-moi si ça a du sens. Qu'est-ce qu'il dit 100 à 500 $ d'ici 4 à 7 mois. Merci beaucoup pour écouter et n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Je suis un simple gars du Canada qui fait des vidéos sur la crypto parce que j'aime ça et que je suis passionné et qui partage mon opinion sur plusieurs autres sujets. Merci beaucoup pour écouter et à la prochaine vidéo. Ciao!